Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 10 janvier, première édition du jour en ce mardi 10 janvier. Donc il est 7h, il y en aura beaucoup d'autres puisqu'on est en direct toute la journée de 7h à 21h sur Grand Lille TV tous les quarts d'heure pour le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et dont voici les principaux titres aujourd'hui. 2 disparitions inquiétantes à Lille depuis une dizaine de jours. Les soldes d'hiver débutent demain dans la région et puis un peu de culture en fin d'édition. Et donc à la une de l'actualité, aujourd'hui en ce mardi, 2 disparitions inquiétantes à signaler dans la métropole lilloise depuis une dizaine de jours. 2 jeunes garçons d'une vingtaine d'années qui n'ont plus donné de nouvelles depuis près de 10 jours maintenant et pour lesquels la police a ouvert une enquête. Simon Cordier, 20 ans, a disparu depuis le 30 décembre dans les environs de Lille. Il mesure 1,87 m, il a les cheveux bruns frisés, il porte des lunettes de vue et le jour de sa disparition, une parka marron et un jean bleu. L'autre disparu, Romain Climat, 26 ans, n'a lui plus donné de nouvelles depuis une soirée le 3 janvier. Il circulait alors avec une Renault Twingo bleue et lui mesure 1,78 m et a les cheveux châtain clair. Il portait un manteau noir et des chaussures de montagne. Si vous avez des informations à leur sujet, vous êtes prié de contacter le commissariat de Lille au numéro de téléphone suivant, le 03 62 59 80 00. Autre titre de l'actualité en ce 10 janvier, ce sont bien sûr les soldes qui démarrent demain partout dans la région. Mais depuis plusieurs années, de plus en plus d'enseignes proposent maintenant des soldes en avant-première à leurs clients, ce que l'on appelle les fameuses ventes privées. Au magasin Gosport de Ralil, les clients ont ainsi pu profiter d'articles soldés depuis le 2 janvier et des réductions allant jusqu'à 50%, et ce avant tout le monde et avant le grand rush des soldes. Seule condition pour profiter de ces ventes privées, il faut posséder la carte de fidélité du magasin et payer ici d'avance la somme de 8 €. Sur le même modèle, certaines marques utilisent désormais les réseaux sociaux et notamment Facebook pour annoncer leurs ventes exceptionnelles et réserver donc à leurs clients la primeur d'articles soldés. Explication avec le directeur du magasin Gosport, Jean-François Lictevoot, au micro de Tanguy Lécluse. Aujourd'hui, vous avez un programme de fidélité qui permet déjà aux clients de pouvoir profiter de remises exceptionnelles sur des produits qui seront mis en solde à partir de mercredi, à des remises donc allant de moins 50 à moins 20%. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du magasin, vous avez des produits qui sont repérés avec un code couleur en macaron, donc avec différentes remise, donc le rouge pour moins 50, le orange pour moins 40. Donc aujourd'hui sur la surface, le magasin est prêt à accueillir nos clients pour le jour J. Il nous restera le jour J à en faire profiter l'ensemble de la clientèle et non plus seulement nos clients fidèles. Une image spectaculaire à présent dans ce journal, celle d'un camion renversé sur l'autoroute A22 hier et qui a même traversé le terre-plein central. Vous le voyez sur ces images de Pierre Beauvillain pour Grand Lille TV. Vers 16 h hier, le chauffeur aurait alors perdu le contrôle de son camion. Il aurait donc traversé les voies de circulation, emporté avec lui une voiture dont les passagers sont heureusement indemnes, avant de finir sa course au milieu de l'autoroute et en partie sur la voie de gauche dans l'autre sens de circulation. Les 2 passagers du camion ont été légèrement blessés et beaucoup de ralentissements ont été constatés en conséquence. Le temps bien sûr d'évacuer le camion et son chargement perdu sur la route. À 20 h hier soir, le CRIR signalait encore 10 km de bouchons dans les 2 sens sur l'A22. Et puis toujours sur la route, notez des travaux importants de voirie qui démarrent aujourd'hui sur l'avenue Kennedy à Lille. Un chantier de presque 8 mois pour refaire à neuf la chaussée et le trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle. Plus d'informations prochainement sur Grand Lille TV concernant ces travaux à Lille. Politique à présent, avec encore et toujours des cérémonies de vœux en ce mois de janvier. Hier, c'était au tour de Bernard Gérard, le député maire de Marcq-en-Barœul, de présenter ses vœux pour 2012 aux entreprises de la ville. Depuis l'hippodrome, où beaucoup de monde avait répondu à l'invitation, Bernard Gérard a tenu à apporter une dose d'optimisme en ce début d'année 2012, en expliquant que finalement tout n'allait pas si mal en France et dans l'agglomération. Une année également décisive pour lui et son mandat de député, qu'il devrait très certainement briguer de nouveau en mai prochain. Macha Grunessen était pour nous à Marcq-en-Barœul hier soir et elle a rencontré bien évidemment le député maire Bernard Gérard. Je vous propose de l'écouter. Je pense que bien évidemment il ne faut pas être dans l'incantation, mais c'est important aussi de ne pas parler uniquement
du négatif. Il y a plein de positifs dans la vie de nos entreprises françaises. On a des très grands groupes industriels dans le Nord. Vous savez, dans le Nord, on oublie de parler par exemple de l'automobile. Mais vous vous rendez compte que dans le secteur automobile, dans notre région, on va créer dans telle entreprise un nouveau moteur, ici une boîte de vitesse nouvelle, là une voiture électrique, là à Renault Douai 4 ou 5 voitures à horizon 2014 qui vont être construites. Et on a l'impression que rien ne va. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Allez, un mot de culture comme promis en titre pour terminer ce journal avec cette information. La fréquentation des musées est en hausse pour l'année 2011 dans la métropole lilloise. Les musées régionaux ont en effet enregistré de très bons chiffres l'année dernière et notamment la piscine de Roubaix. L'exposition anniversaire des 10 ans s'est terminée dimanche et a accueilli durant 3 mois plus de 50 000 visiteurs. Sur l'année 2011, c'est pas moins de 206 000 personnes qui ont admiré les œuvres de la piscine. L'un des rares musées nordistes a dépassé les 200 000 entrées annuelles. Et en 2012, une exposition est d'ores et déjà très attendue à Roubaix. Picasso à l'œuvre dans l'objectif de David Douglas Duncan et qui aura lieu du 18 février au 20 mai. Une exposition qui a d'ailleurs reçu le label d'intérêt national. Raison de ce succès à la piscine avec depuis 10 ans Bruno Gaudichon, le conservateur en chef du musée roubaisien, au micro de Clément Carion. Je pense quand même que si la fréquentation de la piscine reste élevée, si on est dans le club un peu fermé des musées de région qui accueillent plus de 200 000 visiteurs chaque année, c'est parce que, on le sent bien, il y a une politique d'exposition temporaire qui rend le musée attractif. Ça montre qu'il y a une vraie fidélisation, une vraie fidélité des publics de la piscine et que on fait confiance finalement à la programmation, et ça c'est important. C'est la fin de ce journal, restez avec nous. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.